Est-ce que ces story time vous ont plu? Est-ce que vous en voulez une dernière, à savoir le montage de ma bibliothèque? Est-ce que vous avez envie, heu, de cette story time ou pas? Je suis prête à vous régaler mes bibous. Si vous voulez qu'on commence le resto, vous me dites, on peut commencer le resto aussi, ou on peut clôturer sur cette story time et commencer le restaurant. Évidemment, on, n'arrêtera pas le chatting, c'est juste qu'on sera sur un sujet, nourriture. Donc, hem, est-ce que je vais voir une vidéo de K-pop? Eh bien oui, mais c'est vraiment dommage que je ne puisse pas, diffuser, cela puisque, nous allons être bannis de Twitch avant même de devenir Twitch partner, ce qui serait, très, très fâcheux. N'est-il pas? Donc heu, donc voilà. Je t'enverrai, je t'enverrai la playlist, Chabi Karen, pour que tu puisses, au même titre que moi, faire ton rattrapage ce soir, demain, quand tu veux, hein. Il y a plus d'urgence. Hein, Tinuvial, il y a plus d'urgence. Tout va bien. It's OK. Alors, il y a un on a une story, on a une request pour une story time supplémentaire, mais vous savez, mes bibous, je suis là pour vous régaler, donc j'en ai, plus d'une dans mon sac. Donc celle du jour, c'est la story time bibliothèque et vous savez quoi? Je vais vous illustrer tout ça parce que maintenant j'ai compris comment vous illustrer, la vie. Donc, je vais vous montrer, hem où nous en étions rendus à niveau waouh! Non, ça marche pas du tout. Heu, on peut faire un truc ou pas? Non, ça marche pas. Attendez, je reviens. Comment on fait? Ah non, ça prend cette oh, quel enfer! Hem, oh non, ça fonctionne pas. Je voulais vous montrer ça, mais je voulais surtout pas, heu ouais, non, on n'est pas une flic. Attendez, je vais faire mieux que ça. Oh là là, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Alors, j'arrive les bibous, bougez pas. Vous allez avoir, vous allez avoir un contenu de qualité, mais vous savez, hein, on apprend. C'est le troisième stream. Je n'ai jamais diffusé d'image en live, donc on s'en sort pas si mal euh, pour une première. Je vais vous montrer en fait la bibliothèque initiale existante. Alors, tac. Je vais l'appeler bibliothèque 1 et je vais vous l'afficher sur vos écrans si Dieu le veut. Alors, alors. Euh, mhm. Ah, je peux plus faire ce que je faisais avant. Comment ça se passe? Ah, voilà. Alors, attendez. On avait cette chose abominable. On va essayer de vous montrer. Ouais, voilà. C'est un peu mieux. C'est toujours pas trop ça, mais bon, hein, on va faire avec. Euh, Elle est un peu. Donc, on était sur un projet bibliothèque de ce type. Euh, Vous l'aurez compris, il y a un projet hôtel capopien qui se situe sur la deuxième étagère en partant du haut, avec ce qui n'est pas des jouets de type sexuel, mais bien des fanlights. Suivez un peu, je l'ai expliqué 1000 fois sur Insta, ce ne sont pas des objets tendancieux et c'est juste à titre euh, de fanatisme. Voilà. Donc, cette chose est un peu chargée, n'est-il pas? Vous le constaterez, il y a moult objets et donc la collection K-pop ne pouvait se permettre de vivre dans un environnement aussi exigu. Hein. Donc on a décidé, et quand je dis on, c'est moi et mon double fanatique capopien, d'investir dans une bibliothèque bien plus large, puisque nous avons de la place. Vous pouvez le voir sur la gauche, on a un petit trou. Donc, on pouvait se permettre d'extended the thing et de voir plus large. Et donc, euh, on commande sur Maison du Monde la bibliothèque en question, que je vais vous montrer après, hein, puisque ça y est, elle est en place, hein, tout s'est finalement très bien passé. Mais il y eut
des péripéties quand même, tout au long, de ce montage. Hem, il y a eu des péripéties. Il y a eu des péripéties, heu, on commence, je vous illustre tout ça en direct, hein, donc soyez cléments. Ça vient, ça vient, ça vient. Heu, donnez-moi juste le temps de faire mes trucs là, on va y arriver. Les enfants, on va y arriver. Je vous propose, d'illustrer mon propos parce que ça va être beaucoup plus fun. Ah bah, j'ai enregistré encore sous Biblio 1, ça veut dire que ça l'image a déjà changé ou pas? Non, parce que OBS est merveilleusement bien fait. Alors, les enfants, on y va. Alors, ça commence par une livraison prévue à, heu, 8 heures ce matin. Entre 8 heures et midi, hein, Maison du Monde, créneau extrêmement flex, faites-vous plaise, 8 heures midi, c'est très bien. Heu, on reçoit un appel à 7h30 pour dire: «C'est le chauffeur, j'arrive dans 5 minutes». Ah! Bon, et donc du coup ça y est, on reçoit l'appel et puis, bah, du coup, j'étais en pyjama, vous imaginez bien. Je décide quand même de m'habiller et là, le livreur arrive, il trouve la porte verte et déjà ça, c'est un exploit. Vous avez suivi, rendez le plaid n'avait pas trouvé ma porte, la bibliothèque a trouvé la porte. Donc déjà, c'est une première victoire. Le plaid trouve la porte, le plaid, non, bah, non, pas le plaid du coup, la bibliothèque et donc je vois le camion arriver et on est bien d'accord, Maison du Monde, c'est aussi du mobilier un peu costaud. Donc moi je m'attendais déjà à ce qu'ils soient 2. Bon, peut-être pas forcément pour ma bibliothèque, mais ils ont quand même des pièces, assez volumineuses et donc déjà je le vois tout seul. Je me dis: «Bon», et puis il n'ouvre pas son haillon à l'arrière. Il ouvre cette petite porte latérale du camion et là je me dis: «Je vais avoir une petite livraison à la sauvage, en bonne et due forme». Et bien évidemment, il passe par la porte latérale, il se met à saquer. Là, vous voyez que la moitié du carton, imaginez-vous que le truc fait 1,90 m, et donc du coup forcément il y a un peu de jeu, au-dessus et en dessous. Donc le carton, il devait faire au moins 2 mètres, 2,10 m quoi. Hem Le mec, je vais vous montrer même le je vais vous montrer le carton, heu, dans sa globalité. Parce qu'il faut que vous compreniez, mes bibous, vraiment toute cette histoire. Vraiment, j'étais très mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise, pour moi, c'est pas du service. Donc on y va, je vous montre le dos. Je vous montre le vrai dos. Alors, là vous avez un bout du carton, je vous montre le carton. C'est important de comprendre, toute l'histoire parce que vous allez pouvoir la vivre avec moi, comme j'y étais ce matin à 7h40. Donc, j'allais dire le bibou boy, non, ce n'était pas un bibou celui-là, non, je ne veux pas que ce soit un bibou. Heu, vous voyez le machin quand même, 2,10 m au moins. Le gars est tout seul et il se met à essayer de le sortir par la porte latérale du camion et là je me dis: «Mais le truc va jamais passer l'angle, ça va pas être possible». Donc je vois qu'il sac comme un sauvage, déjà moi ça m'énerve et il me regarde comme si moi j'allais l'aider. Vous m'avez regardé ou quoi? Non. Donc il y va, il sac comme Jaja et là je me dis: «Heu, si, toutes mes pièces sont intactes, c'est un miracle». Bon, il voit qu'il va pas s'en sortir avec cette porte latérale. Bro, open ton haillon, ça ira plus vite, OK? Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il open son haillon. Il pouvait pas passer par cette porte. Bon, il ouvre et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il tire sur le colis comme un sauvageon et puis il devait y en avoir, au-dessus, en dessous, j'entends le colis qui fait pra 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 pra, le colis qui se bat avec les autres colis, enfin infernal. Donc je me dis: «Rebelote, si tout est intact, c'est un miracle». Donc bon, il y arrive et là je me dis: «Mais pourquoi ils sont pas 2 en fait? C'est pas possible». Enfin le truc fait 2,10 m, il y avait des cartons à n'en plus finir dans son camion, c'est juste inconcevable, c'est juste pas humain, tu peux pas tout seul, hem,
Il n'avait pas de diable, il avait rien, juste ses 2 bras pour porter tous ses colis. Donc bah, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le soulève pas ce carton, il le tire comme un sauvage et le truc, tu l'entends qui fait blablabla et tu dis: «Bah, je il va ça va mal se passer». Bon, il me livre. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis en rez-de-chaussée, avec la porte qui donne directement sur la rue. C'est-à-dire qu'il y a pas de hall, il y a c'est simple pour me livrer. Dès que tu as trouvé la porte verte, tu ouvres la porte verte et c'est le paradis. C'est un rez-de-chaussée, tout va bien, it's OK, tu vois? Donc quand le mec te dit: «Livraison à la porte», tu peux te dire: «Eh, je suis en rez-de-chaussée, je t'ouvre une porte, tu es déjà dans mon salon, tu peux peut-être faire un effort de le mettre à l'intérieur». Donc il me le claque comme un sauvage toujours sur, le paillasson, OK? Devant la porte extérieure d'entrée et je lui dis, «Ah vous allez me le rentrer?» Juste il y avait 1 mètre à faire juste pour que ça soit à l'intérieur et que je puisse fermer la porte verte et il me dit: Non, en fait, je prends juste une photo». «Ah! D'accord». Donc moi j'ai posé comme ça là, avec le carton plutôt comme ça, 2,10 m. Eh, tu bien livré la chose. Je sais pas comment c'est à l'intérieur mais tu trouvé la porte verte. Prends la photo. Évidemment, je n'ai pas fait ça, hein, je me suis cachée derrière le carton et puis il s'en va. Comment ça, il s'en va? Je lui et là, il me regarde, il me dit: «Vous voulez que je le mette quelque part?» «Non, monsieur. Bonne journée, monsieur. Bon courage, monsieur». Heu, je me suis dit: «Tant pis, je suis une femme forte, hein, on en a dans les biscottos». Le truc faisait 2,10 m et en plus, il faisait 45 kilos. Autant vous dire que pour faire 2 mètres, ça a été la croix et la bannière. Donc moi aussi, je l'ai traîné comme une sauvageonne, ce carton, mais j'avais mes raisons, hein. Je suis faible et peu musclée. Donc, heu, on arrive à cette photo, donc c'est moi qui l'ai traîné, hein, jusque-là. Hem, que faisait mon acolyte de confinement? Vous allez vous demander. Il dormait, évidemment, et il avait raison. Donc, pendant ce temps, nous décidons, rendez les muscles. Déjà oui, on aimerait avoir des muscles et quand je dis on, c'est toujours je, hein, je décide avant ma journée de télétravail, de commencer par une petite session de montage en bonne et due forme, bah, de la chose. Parce que quand même, l'hôtel K-pop ne va pas se monter tout seul. It's time to, se mettre, au bricolage. Et pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que Bob le bricoleur, est dans la place. Donc, on déballe, déjà, tout va bien. Tout va bien, on ne déclare pas de perte, tout se passe pour le mieux. Et donc, on y va, et voilà. Donc, on y va. On y va, on est à fond là. On est à fond, on se dit top. Alors, vous savez quoi? Je vais faire encore mieux. Je vais vous montrer à côté l'image de référence de la bibliothèque. Je suis en train de tout faire en live là, c'est trop bien. Je vais vous montrer, le produit attendu. Comme ça, vous allez pouvoir suivre, les étapes avec moi, et vous allez mieux comprendre mon histoire, les bibous, hein. Hem, j'espère que vous voyez bien les choses à l'écran, que c'est agréable et qu'au moins vous vivez l'histoire, de façon imagée, et agréable. Alors, voilà, regardez ce que j'ai fait, c'est encore mieux. Paf! Voilà. Donc, le modèle attendu vs le début du bricolage. Donc on s'est dit, c'est parti, on prend la clé, on prend les vis, on déballe. Là, vous voyez que j'étais déjà dans l'étape avancée du montage, c'est-à-dire que la structure prenait forme. OK? Hem, je monte tout ça là, donc déjà ça me prend un certain temps parce que vous savez comment ça se passe, ou vous savez peut-être pas. Il y a la barre, il y a les trous, il y a les vis, faut mettre dedans, ça rentre pas dans le trou. Une fois que tu as mis l'un, faut mettre l'autre. Bon, donc là on est plutôt assez content, on se dit: «La structure prend forme, ça va être sympa». 1er problème, on se rend compte, je ne sais plus si j'ai fait une photo à cette étape, je vérifie en même temps. Hem, non, là on était quand même plutôt avancé dans la chose. On se rend compte que le tiroir, il aurait dû être monté en premier, messieurs, dames. Il aurait dû être monté en premier parce que là, j'avais commencé à monter toute la structure et je me rends compte d'un truc ouf, c'est que, en fait, déjà là, il y a une erreur. Il y a une erreur dans le schéma. Est-ce que vous saurez trouver l'erreur?
il y a une barre en métal qui ne devrait pas être là où elle est. C'est celle qui est tout en bas. C'est celle qui est tout en bas, là, qui est toute seule à son étage, là, puisque normalement se trouve le tiroir. Hein. Vous avez l'image de référence, reportez-vous à l'image de référence. On a un problème déjà qui commence avec ça. Là, je me rends compte que cette barre-là, elle n'a rien à faire là, puisque c'est l'entièreté du tiroir et qu'il n'y a pas de barre, c'est le tiroir. Donc, je démonte et je me dis, c'est pas grave, je mets le tiroir. Sauf que, messieurs, dames, les structures latérales, une fois que vous avez commencé à mettre les barres qui vont pouvoir soutenir les planches, la structure latérale ne bouge plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pas possible de mettre le tiroir, parce que le tiroir est fait de sorte que, bref, le tiroir devait se mettre avant. Ensuite, vous mettez la structure latérale, vous vissez le tiroir et vous continuez avec vos petites, barres métalliques, jusqu'en haut. Donc cette barre n'avait rien à faire là, puisqu'en fait, c'est juste l'entièreté du tiroir et en plus, le tiroir devait être mis avant. Donc on s'amuse à tout redévisser, donc toutes les barres. On récupère notre structure latérale, on place le tiroir, clac et on y retourne. Donc là, c'est bon. Là, je suis chaud. Je me dis, j'ai compris. J'ai compris mon erreur. J'ai fait mes erreurs. Je les ai rectifiées. C'est bon. Hein. C'est pas Maison du Monde qui va m'apprendre à monter une bibliothèque quand même. On va y arriver. Donc là, messieurs, dames, on arrive à une étape du montage qui est celle-ci. Hop, vous la voyez sur votre écran. Hein, cette transition parfaite. Là, vous vous dites, hey, vous voyez ce que je vois? Il y a la structure du tiroir. J'avais pas mis le tiroir dedans, évidemment, ça servait à rien, mais la structure est mise. Les barres sont toutes en place. Il n'y a plus qu'à mettre les planches et on est bon. On est bon. Donc là, c'est parti. Mon Bibou Boy, acolyte de confinement, est frais comme un gardon. On y va, on lève le bordel, on met les planches. Et puis, bah, vous voyez la top planche là qui est tout en haut. Juste, les autres planches, elles s'imbriquent bien, donc limite, elles peuvent juste être posées sur, l'armature en métal, c'est pas gênant. Pour plus de solidité, on va venir visser le dessous. Mais la top planche, elle est obligatoirement, il faut la visser, sinon en fait, elle bouge, elle est pas soutenue par rien. Si ce n'est les vis, du dessous qui vont la maintenir en place. Deuxième erreur, messieurs, dames. Deuxième erreur. Qu'est-ce qui se passe? Petit aparté, il y avait un mode d'emploi qui était catastrophique. Vous savez que j'ai monté mon bureau gaming, il y a eu des erreurs, elles étaient moins graves et surtout, j'ai eu un mode d'emploi on flic. Donc, bref, là, Maison du Monde, c'était c'était nul. On mélange les vis dans les sachets, on ne les sépare pas. Déjà, qui fait ça? On ne met pas des étapes claires dans le manuel. On nous dit pas qu'il faut commencer par le tiroir et moi, ma fâcheuse manie, c'est toujours commencer par le haut, au lieu de logiquement commencer par le bas. Bref et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut se dire: «C'est bon», on redresse le truc, on balance les planches, on visse, terminé. Eh bien, messieurs, dames, deuxième erreur, vous le voyez peut-être sur la bibliothèque posée donc sur mon magnifique plaid. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas mon plaid Pachymari, hein, rendez le plaid. Heu, il y a en fait des petits, je ne sais pas en fait comment on peut appeler ça, mais des petits emplacements avec donc des trous qui vont permettre en fait d'aller venir maintenir la vis qui va nous permettre donc de sceller, de façon définitive la planche en bois sur la structure métallique. OK? Donc structure métallique, planche en bois, petit emplacement, vis, poup et terminé. Sauf que je me rends compte que j'ai monté les barres à l'envers, à l'envers. C'est-à-dire qu'il y avait un jour entre ma planche et mon emplacement pour mettre la vis avec une vis petite comme ça. Donc forcément, la vis n'allait jamais atteindre la planche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On démonte toutes les barres, messieurs, dames, et on recommence. On recommence. On est heureux, hein, parce qu'à ce moment-là, je me dis, c'est bon, on y est. On dévisse, on revisse dans le bon sens, on pose les planches, hein, messieurs, dames, on y va. On se rend compte que là, ça ira bien mieux, évidemment, puisque nous avons trouvé le sens de la vie et que, bah, bizarrement, ça rentre bien mieux. Et donc, je vous le montre tout de suite en image, où est-ce qu'on en est rendu à cette étape-là. On en est rendu, ça arrive hein, sur vos écrans, hein, vous avez toujours compris, on est en live, hein, le montage va être dégueulasse, c'est parti. On vous l'affiche de ce pas.
Tac, elle est debout. Elle est debout. On applaudit Bob le bricoleur. Elle est debout. Reste donc l'étape finale de visser et donc sceller les planches euh, pour définitivement clôturer cette chose merveilleuse qui va donc accueillir notre hôtel Capopien. Je vous montre, messieurs, dames, quand même, ça vaut son pesant d'or. Le résultat final dans le décor, vous n'êtes pas prêts. Ça arrive sur vos écrans. Voilà. Et on applaudit. On applaudit. Tout ça, ça nous a pris la modique somme, j'allais dire. Non, on n'en parlera pas de la somme. Hein. Ce qui compte, c'est le résultat final. Donc, je ne vous dirai pas combien de temps ont été passés. Mais regardez comment cette K-pop respire sur cette étagère. Comment tout à coup, je vous refais le comparatif avant-après, parce que quand même, vous allez voir comment ça respire maintenant. C'est important. C'est important de respirer. C'est important. Donc, je vous retrouve, voilà, l'ancienne chose. Vous allez pouvoir constater quand même un upgrade en bonne et due forme qui était nécessaire pour la survie de cette collection K-pop parce que c'était plus possible. Alors, on y va. Après, on lance le restaurant. Il est 22h13. J'avais dit 2 heures, comptez-en 3. On balance l'avant-après pour conclure cette story time. N'est-ce pas merveilleux? Regardez comment cette K-pop était écrasée, regardez comment maintenant elle respire. Messieurs, dames, elle respire et l'étagère est prête à accueillir de nouvelles choses. On va pouvoir optimiser l'espace. Voilà. Donc, je vous explique juste vite fait l'organisation, que vous compreniez comment ça a été structuré. On a notre deuxième modo dans la place. Coucou, on en est toujours au story time. Hein. On n'a pas lancé le jeu, donc t'es à l'heure. Alors, on commence par les vinyles. Hein. Les vinyles qui étaient donc dans l'image de référence numéro 2 à droite, tout en bas sur leur magnifique support vinyle. Merci Jeff Bezos, toujours. Qui donc ont step up sur la marche avec d'autres petites choses de type CD divers et variés. Vous voyez qu'on peut accueillir encore plus de vinyles et que certains le savent, ils ne tenaient pas debout avant puisque l'échelle était trop basse. Ils étaient comme ça. Maintenant, ils vont pouvoir aussi, eux, respirer, être debout. C'est juste que là, j'en ai pas assez. Donc, ils sont encore un petit peu comme ça, mais dès qu'il y en aura assez, ils vont se redresser. On a une étagère supérieure qui contient toujours les mêmes livres, à savoir les livres de cuisine et une petite pile de livres random dont on ne sait que faire, mais que l'on garde quand même. L'étagère supérieure contient les bouquins de type collectionnite, c'est-à-dire les Harry Potter édition collector Maison Serre d'Aigle, puis quelques autres beaux livres style design, graphisme, co, qui méritent toute leur place dédiée sur cette étagère. Et donc, la dernière étagère, l'hôtel Capopien, dédié à ce jour à de la K-pop de type Pink, / Blackpink, mais nous avons aussi un merveilleux album de Pentagon qui est rose à souhait qu'on ne voit pas, mais vous voyez, il y a déjà trop d'articles, donc il va falloir déjà repenser à la suite, puisqu'on a d'autres albums qui arrivent, il y en a même de nombreux qui arrivent, et va falloir une deuxième bibliothèque, hein, vous l'avez compris, mais maintenant, nous savons la montée. Voilà. Des questions, les bibous? Tout va bien? J'espère que... alors non, le radiateur non, ne chauffera pas. Il y a quand même un espace. Là, il y a des trucs qui sont collés parce qu'on n'a pas fini encore de ranger. Donc, il y aura un jour entre le radiateur et la bibliothèque. On compte faire en sorte que ça ne prenne pas feu puisque c'est un radiateur de type grille-pain. Mais c'est pas celui-là qui est en service puisqu'il est, vous saurez tout de mon appartement, beaucoup trop proche de la porte d'entrée extérieure qui est quand même fermé, enfin il y a un petit sas entre cette pièce-là et l'extérieur, mais quand même l'air passe et donc du coup ce radiateur ne sert à rien puisqu'il doit trop chauffer pour chauffer. Donc nous avons d'autres radiateurs à notre disposition. Tout va bien. Et on a un merveilleux ordi qui nous chauffe évidemment à température ambiante. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir lancer le restaurant. Hein. J'espère que je vous ai régalé avec tout ça. J'espère que la story time imagée vous a plu.
et que vous avez apprécié ce glow up, au niveau de l'appartement. Voilà. On y va, on va ouvrir le resto, je vais respirer et nous allons, open the restaurant.